Je vous ai demandé de me poser des questions par rapport au TCA, à l'anorexie, à la boulimie, des questions que vous n'osez pas poser, pour lesquelles vous êtes curieux, et aujourd'hui je vais y répondre. Bonjour et bienvenue sur Directstar. Si vous n'avez pas vu les précédentes vidéos, je vous conseille fortement d'aller les voir. N'hésitez pas à regarder les chapitres de cette vidéo pour les sujets qui vous intéressent le plus. Pour ceux qui ne me connaissent pas, bonjour, enchantée, je m'appelle Blandine et du coup j'ai souffert de troubles du comportement alimentaire pendant environ 3 ans. Je considère aujourd'hui en être guérie. Après, dans la conception des choses, je pars vraiment du principe que c'est quelque chose qui restera toujours un peu comme une petite vulnérabilité, dans le sens où quand je vais vivre une contrariété dans ma vie, j'aurai plus tendance à la transposer sur l'alimentation, mais maintenant que je suis consciente de ça et que j'ai les moyens de m'en sortir, je sais que je ne retomberai pas dans les travers de l'anorexie, la boulimie, etc. Ceci étant dit, c'est parti. As-tu ressenti une forte jalousie d'un corps d'une amie, limite en être obsédé? C'est une question très intéressante dans le sens où on est humain, on est comme tout le monde, on se compare beaucoup aux autres, donc j'irai pas jusque là honnêtement, mais c'est vrai que pendant longtemps je me disais mais c'est fou, pourquoi moi je n'ai pas cette morphologie d'être super fine, pourquoi j'ai plus de forme, ma vie serait tellement plus simple si j'étais plus fine, ou je ne prenais pas de poids quand je mangeais ou je ne sais quoi. Maintenant il faut se rappeler que c'est que de la spéculation, dans le sens où ça ne sert à rien de vivre sur des sites, mais que ce soit pour ce sujet ou pour plein d'autres choses. Oui ok, je n'ai pas ce corps, et alors? Au lieu d'être obsédé sur le corps de quelqu'un d'autre, deviens obsédé par ton propre corps, mais dans la bonne vision des choses. Ne deviens pas obsédé à vouloir le contrôler exactement, vouloir le sculpter, le tailler, non, deviens obsédé en disant mais waouh, qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que mes formes rendent bien. Le plus important, c'est vraiment de changer la vision qu'on a déjà, je pense, de grossir. Qu'est-ce qui fait qu'on a peur, cette peur de grossir? Qu'est-ce que, quand on te dit gros, qu'est-ce que ça t'emmène dans ta tête? Qu'est-ce que ça veut dire de toi? Et donc ça rejoint la question, comment accepter de reprendre du poids? Ah, quelle question, quelle question! Comme j'aime bien le dire, quand tu guéris d'un trouble du comportement alimentaire et que tu reprends du poids que tu devais au premier abord ne pas perdre, tu n'es pas en train de grossir, tu es en train de démaigrir. Alors c'est peut-être jouer sur les mots, mais psychologiquement, je trouve que c'est peut-être plus facile de l'accepter parce que t'intègres vraiment le fait que le poids que t'es en train de reprendre, c'est un poids que tu ne devais déjà pas perdre de base. Et ce qui est hyper intéressant, et ce que je disais dans mes autres vidéos également, que quand tu reprends du poids, c'est des poids de cellules. Ton corps recrée des cellules, ou alors de la matière grise dans ton cerveau tout simplement. Ce que tu apportes à ton corps, ça recrée de la vie à l'intérieur de toi. Je trouve ça super beau de le dire comme ça, tu vois. Alors oui, tu vas reprendre de la graisse forcément, parce que ton corps en a besoin. Je pense que tu peux pas accepter de reprendre du poids si tu gardes aussi les vêtements que t'avais quand t'étais plus maigre. Encore une fois, c'est bateau, mais c'est vrai. Un vêtement, c'est fait pour t'aller, et tu n'es pas fait pour aller à un vêtement, donc ça ne sert à rien de prendre une taille en dessous pour te dire non mais il faut que je rentre dans cette taille. Apprends à connaître ton corps en fait, c'est ça qui est trop beau, c'est que voilà, apprends à le mettre en valeur, à dans quoi tu te sens bien, comment se détacher des calories. J'y arrive pas car derrière ça veut dire reprise de poids. Pour ceux qui comptent leurs calories, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, c'est quelque chose d'assez automatique, c'est-à-dire que même si tu le veux pas, tu sais que ça vaut autant de calories, tu fais un peu les calculs dans ta tête, comme une promesse que tu te fais à toi-même. Je sais que c'est compliqué et pendant ma guérison je me suis prise à en train de compter les calories consciemment. À partir du moment où je commençais à faire les calculs, c'est comme si j'avais cette voix un peu plus rationnelle qui venait, qui disait Blandine arrête ça parce que tu sais, ça ne sert à rien ce que tu fais, tu vois. C'est comme si t'avais une calculette sur ton téléphone et tu t'enlèves l'application, tu vois, et t'essaies de passer à autre chose, tu concentres ton attention sur quelque chose d'autre. Je pense que c'est ça qui est très important dans la guérison, c'est qu'à partir du moment où que tu perçois le petit travers là qui est en train de revenir, en mode toi qui compte les calories, toi qui est en train de t'auto-critiquer dans le miroir et tout, essaie de concentrer ton attention sur quelque chose d'autre. Forcément, notre corps est habitué à des petites quantités, donc notre estomac a rétréci, et donc quand on recommence à manger, notre estomac il est souvent tendu, on est souvent ballonné, on n'a pas faim pour le repas d'après, mais c'est important de manger de façon régulière, il y a des bonnes quantités. Dans ces moments où j'ai l'impression de ne pas avoir faim alors que mon corps a faim physiologiquement, tant qu'il n'est pas à son poids de santé, de toute façon ton corps a faim et réclame de la nourriture. Ça c'est juste biologique. Je me mets devant une vidéo et t'es pas focalisé dans ton assiette. Alors je le recommanderais pas forcément tout le temps puisque je trouve que c'est important d'avoir quand même pleine conscience de ce qu'on mange et justement ça permet de vraiment recomprendre ses sensations de faim, etc. Mais dans les situations où voilà, où t'as vraiment pas faim, où tu vois t'es pas motivé, t'es là mais pourquoi je fais ça? Prends quelque chose qui capte ton attention autre que la nourriture en tant que telle. En mode si tu pesais tes aliments, c'est comme la balance dans ta salle de bain. C'est primordial de s'en détacher. Je sais que c'est un pas dur, tu ne peux pas guérir si tu restes focalisé sur ton poids. Mais non mais je vais reprendre du poids pour arriver à un poids de santé, mais bon je le contrôlerai toujours. Non, ça ne fonctionne pas comme ça en fait. Tu n'as pas besoin de savoir ton poids, je veux dire aujourd'hui je sais approximativement mon poids parce que je sais pas, j'ai dû me peser pour régler mes skis, super. Ça veut strictement plus rien dire pour moi. Tu demandes à quelqu'un de ta famille, à un de tes amis, tu dis tiens prends ma balance, je n'en veux, ou vends-la sur le bon coin, et c'est pareil pour peser les aliments. T'enlèves la balance. Alors peut-être qu'au début tu sauras pas faire totalement les bonnes quantités pour manger à ta faim, t'auras toujours envie de faire moins. Plus ça va aller, plus tu sauras gérer les quantités et t'auras même plus besoin de peser, tu vois.
Comment gérer la fatigue mentale et comment gérer l'hyperactivité. La fatigue mentale, dans tous les cas, tu retrouveras cette énergie mentale à partir du moment où tu te réalimenteras, mais ça va prendre longtemps avant de revenir. Je sais que c'était compliqué et que je pensais ne pas du tout être touchée par ce sujet, mais avec du recul, je me rends compte qu'en fait, si je marchais énormément, trop, voilà, et que j'avais un peu cette vision de si je faisais du sport, c'est parce que ça faisait éliminer des calories. Honnêtement, je pense que ça vient petit à petit. Là où tu te dis, ah, faut que je fasse la distance à pied alors que tu pourrais très bien prendre le transport en commun, l'hyperactivité, ça demande énormément de temps, du temps que tu pourrais passer à autre chose, dans des projets, dans tes amitiés. Comment reprendre des habitudes saines et déconstruire celles qui sont malsaines. Prends un papier et note les habitudes que toi déjà tu remarques, parce que tu peux pas remarquer toutes tes habitudes, c'est avec le temps que tu vas t'en rendre compte, etc. Par exemple tout bête, lorsque je prends, je sais pas, une banane, une pomme, je mange la moitié, je ne peux pas manger l'autre. Ensuite, essaie de comprendre pourquoi. Pourquoi j'ai l'impression que si je mangeais une banane entière, ça serait trop. Et ensuite tu fais une autre catégorie où tu déconstruis cette pensée. En fait, de mettre des mots, d'écrire un peu les règles que t'as, tu vas comprendre qu'elles sont complètement absurdes, de les conscientiser, ça te permettra, le moment où tu y es confronté, de vraiment te dire bon alors là je sais que c'est une habitude de l'anorexie mais qu'elle est erronée, que ce n'est pas vrai. 2 livres super intéressants que j'ai lus par rapport aux habitudes. Alors on a celui de Lise Bourbeau, c'est celle qui a écrit les 5 blessures, quelque chose comme ça. Bref, donc elle a écrit un livre Stop au contrôle et si votre relation à la nourriture vous permettait de mieux vous connaître. Je trouvais assez intéressant. Une autre approche, il est vraiment rapide à lire, on a Le pouvoir des habitudes de Charles Duhigg. Ça c'est pas un livre qui est sur l'alimentation, c'est vraiment sur les habitudes en général, qui permet vraiment de se rendre compte de systèmes de pensée, concrètement à remplacer nos mauvaises habitudes que vous aurez identifiées après les avoir écrites sur papier pour ensuite les remplacer par les bonnes. Donc, comment faire comprendre la maladie à ses proches. Je pense qu'il faut partir sur le principe qu'une personne qui ne le vit pas aura toujours un peu de mal à le comprendre et ne le comprendra pas à 100%. Il faut pas en vouloir aux autres. De pas vous comprendre. Pendant longtemps, moi j'en ai voulu en mode pourquoi ils ne savent pas me rassurer, pourquoi ils n'utilisent pas les bons mots. En fait, tout simplement parce qu'ils ne l'ont pas vécu. C'est si tu te retrouves à travers, je sais pas, un texte que tu lis sur internet ou une vidéo, hésite pas à leur montrer en disant regardez, bah c'est ça ce que je vis. Peut-être que ça vous permettra de mieux comprendre. Ou alors écris-leur une lettre. Comment garder une vie sociale. Comme le dit le titre du livre, Stop au contrôle. Moi je sais que c'est quelque chose avec lequel j'avais du mal, mais arrêter de vivre dans le cadre qu'on s'est mis. Pour moi je trouve que ce qui est très important dans la guérison c'est de se lancer des challenges. Parce que si tu le fais une fois en mode ouais je suis trop contente, je suis allée manger un fast food, mais que c'est qu'une fois dans le mois et qu'en fait finalement après tu t'es restreint et que t'as compensé, c'est réussir à faire à mettre quelque chose en place qui reste dans la longue durée. Par exemple tu dis une fois par semaine je vais au restaurant avec mes copines. Alors oui bon c'est un petit budget mais ça peut être je sais pas tu vas à la boulangerie, au tacos, enfin bref quelque chose que tu n'as pas l'habitude de manger et ça te permet en même temps de garder une vie sociale parce que la nourriture c'est quelque chose qui réunit finalement. Donc qu'est-ce que tu aimerais entendre lorsque tu as une mauvaise image de toi? Alors ça c'est d'autant plus mignon dans une amie à moi qui m'ait posé cette question parce que oui ça m'arrive d'avoir des jours où je m'autocritique et je me trouve horrible. Encore une fois ça dépend de chacun, donc si vous êtes un proche à une personne vivant des troubles du comportement alimentaire, adressez-vous directement à cette personne pour savoir ce dont elle a besoin d'entendre. C'est une très bonne démarche d'avoir posé cette question. Je pense que ce que j'ai besoin d'entendre c'est de me rappeler en fait de tout ce que j'ai vécu, me rappeler dans la misère dans laquelle j'étais, à quel point le corps que j'avais avant c'était pas le corps que j'étais censée avoir, que je suis jolie, que je suis en vie, je sais pas, qu'on m'aime non pas pour ce que je représente mais aussi pour qui je suis à l'intérieur, des conseils pour arrêter d'être trigger pour tout et n'importe quoi. Honnêtement c'est compliqué, dans la société dans laquelle on vit les gars, il y en a partout. Il y a toujours quelqu'un qui fera un régime, il y aura tout le temps quelqu'un qui aura dit oui moi j'ai pas mangé ce matin ou je ne vais pas trop manger parce que non. Parce que l'idéalisation de la maigreur reste partout. Dans ces moments là c'est important de dissocier la personne et soi-même. Ok cette personne elle fait ce qu'elle veut de son corps tu vois. Je sais moi où ça m'amène. Cette personne fait ce qu'elle veut de son corps, je fais ce que je veux du mien. C'est dur de prendre ce recul, je le sais. Et aujourd'hui je le dis parce que je suis guérie et parce que c'est vrai qu'au début de ma guérison, moi je ne pouvais pas être entourée de personnes qui avaient des discours, personnes avec un problème dans l'alimentation, qui soit petit ou grand. En fait je me suis entourée de personnes qui avaient une alimentation rationnelle à la nourriture, qui étaient là à m'encourager, qui me faisaient me sentir bien. À partir du moment où j'étais stressée à côté de quelqu'un parce que je mangeais, parce que cette personne ne mangeait pas ou quoi, j'ai pris mes distances en fait. Et je suis revenue vers ces personnes à partir du moment où moi j'allais bien dans ma tête et que leur comportement n'avait plus aucun effet sur moi tu vois. Il faut aussi se rappeler que lorsque on est donc en situation de maigreur, on n'a pas du tout les mêmes besoins qu'une personne qui a son point d'équilibre. Parce que votre corps a faim, il meurt de faim depuis bien trop longtemps maintenant. C'est aussi se rappeler que oui, peut-être que vous avez l'impression de beaucoup manger plus que les autres, mais c'est parce que votre corps en a besoin. Et que même si vous arrivez à un point d'équilibre, peut-être que vous aurez des besoins plus importants que ceux des autres. Rappelez-vous que personne n'est dans votre corps, personne ne connaît vos besoins à part vous, donc personne n'a à émettre un jugement, un commentaire sur votre alimentation. C'est indéniable, ça va arriver. Quelqu'un va dire une phrase un peu déplacée parce qu'il n'est pas au courant de ce que vous viviez, ou parce que c'est les discours qui sont inscrits dans la société, mais les gars, s'il vous plaît, qu'il n'y a que vous
qui savez ce dont vous avez besoin. Votre corps, il fait partie de vous, c'est votre meilleur ami, donc personne peut... Ah là, mais t'es vraiment créatif comme ça, enfin, tu devrais pas l'être autant. Ça n'a pas de sens, c'est pareil pour votre corps, ok? Et tu manges trop, faudrait pas, non, stop. Ces discours déjà, c'est... Franchement, si quelqu'un met un commentaire sur votre alimentation péjoratif, cette personne pue la merde. Non, je rigole. Je suis littéralement tout le temps ballonnée à la moindre chose que je mange et ça me bloque de ouf. Et en plus, je suis grave caliée facilement et j'ai facilement faim 20 à 30 minutes après. Est-ce que tu aurais des conseils? C'est vraiment horrible, je n'en peux plus et je parle encore moins des gaz, absolument pas glamour. T'inquiète pas, on en a tous, je suis passée par là. Et des rots à tout va. Ok, super intéressant. Qu'est-ce que je me suis sentie seule pendant ma guérison sur ce sujet-là? Les gars, c'est normal d'avoir des problèmes. Comme je l'ai dit avant, votre estomac, quand vous avez démaigri, il s'est rétréci. Et à partir du moment où tu lui redonnes à manger, c'est le temps qu'il se réétende, qu'en fait, qu'il regrandisse. Et donc, c'est normal au début d'être tout le temps ballonné, d'avoir le ventre gonflé. Honnêtement, c'est une période, je vais pas vous mentir, elle va durer peut-être quelques mois, peut-être elle est nécessaire. Ton corps a faim, ton corps a besoin, donc c'est normal d'être calé facilement parce que ton estomac est petit. Si t'arrives à un stade où vraiment tu te sens saturé, ok, fais une pause, et si t'as faim 20 ou à 30 minutes après, tu prends un petit snack, tu prends un petit truc. En tout cas, si tu as faim, j'ai l'impression d'être un gouffre sans fin, meuf, je te comprends. Moi aussi, des fois, je t'aime, mais comment c'est possible d'ingérer autant de nourriture et de jamais arriver à satiété? Ton corps va se réguler tout seul à force. Avoir des gaz, ça, franchement, avoir des gaz, je pense que c'est vraiment le truc le plus handicapant. Ton système digestif est en train de se remettre en place. Un corps qui pète est un corps qui est en bonne santé, les gars. Pendant cette période, mets des vêtements plutôt amples, pas qui te serrent la taille, au contraire, parce que ça pourrait te faire encore plus culpabiliser, que t'auras toute ta vie pour t'habiller comme tu veux. C'est un passage obligatoire. La guérison, elle est autant douloureuse psychologiquement que physiquement, et ça c'est un fait, c'est pour ça que ça bute beaucoup de gens et ça emmène dans des rechutes. Il faut aller au-delà de ça parce que c'est normal. Tu n'es pas bizarre de vivre ça, c'est vraiment totalement normal. Et donc ça rejoint le sujet de la faim extrême, mais ça j'en ai fait un réel sur mon Instagram où j'en parle un peu plus en détail, donc je vous invite à aller le voir, je vous mettrai le lien en description. J'ai pas répondu à toutes les questions qu'on m'a posées, mais j'essaie d'aborder plusieurs sujets. Après, vraiment je suis ouverte à refaire ce genre de vidéo où je réponds à vos questions, etc. N'hésitez pas à venir me voir, en DM également si vous avez d'autres questions. En tout cas, je vous le répéterai jamais assez, mais votre corps il est beau comme il est. Honnêtement, moi j'aime mon corps, j'aime mes cuisses, j'aime mes fesses, ok? C'est pas quand j'étais au fond du gouffre et que je pensais qu'à la nourriture que j'attirais les gens autour de moi parce que je suis pas intéressante. C'est pas intéressant une personne qui réfléchit toujours à la nourriture et ce qu'elle va manger. Je suis intéressante parce que j'adore la vidéo, parce que j'adore me cultiver, parce que je peux parler de plein de choses pendant des heures, ce dont j'aurais pas pu faire avant parce que je n'avais pas l'énergie pour et que je me désintéressais de tout. C'est pas une vie de vivre en contrôlant son alimentation. Voilà, vous êtes vraiment beau comme vous êtes. Et sur cette note d'amour, je vous fais de gros bisous et à la prochaine pour une autre vidéo.